Bonjour à tous. Allez, je vais répondre à une des questions qu'on me pose assez souvent. En fait, sur la question Aline, est-ce que tu vends des chevaux? Alors moi, je ne vends plus de chevaux. J'ai mes chevaux, mon écurie, voilà, là je suis au complet. Donc je ne récupère plus de chevaux et je ne vends plus de chevaux. Là, c'est vraiment, voilà, j'ai à peu près une grosse quarantaine de chevaux et ils resteront jusqu'à leur mort ici. Et même mes poulains ne sont absolument pas à la vente, ni mes chevaux expérimentés, ni mes vieux chevaux. Ils finiront, c'est ma famille, je ne dissocie pas les groupes. Et pour moi, les vieux font partie de l'équilibre de mon troupeau. Et puis surtout, ben, voilà, pour moi, c'est mes partenaires en fait. Et c'est pas des chevaux qui me coûtent de l'argent parce qu'ils ne travaillent plus. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Et je ne vends plus de chevaux et j'ai besoin de répondre maintenant à cette question, pourquoi est-ce que je ne vends plus de chevaux? En fait, il y a quelques années, j'ai eu un problème avec notamment une SPA qui m'a sollicité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, magnifique histoire avec Victoire et puis sa mère Omaha, deux juments qui étaient sauvages. Victoire extrêmement sauvage, elle n'était absolument pas manipulée, on ne pouvait pas la toucher, c'était un peu la catastrophe. Et cette SPA du sud de la France m'a contactée parce que c'était deux chevaux où ils payaient une pension. Dans le sud, ça leur coûtait de l'argent et donc ça leur arrangeait bien que je la prenne. Que je prenne les deux juments, sauf que il y avait une jument de 16 ans que je voulais absolument pas prendre en mon nom propre, que je voulais juste être à l'adoption. Du coup je la travaillais et puis je l'aurais vendue. Du coup j'aurais vendu juste mon travail en fait. Sauf que j'ai fait une erreur, mon erreur, la grosse erreur qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vends plus de chevaux. J'ai fait un contrat de vente et ça devait être juste un contrat d'adoption. Et moi et les papiers, ça fait 10 000. Pourtant, j'ai mon avocate, pourtant, tous les contrats, les contrats étaient bien faits, mais sauf que là, c'est la première fois que j'avais un cheval que je voulais juste à l'adoption pour pas être en charge. Parce qu'en plus elle avait un œil abîmé, je voulais pas me dire qu'elle finirait ses jours à la maison, c'était pas possible pour moi. Et voilà, et donc les gens ont refusé de payer le travail, les gens qui l'ont acheté, plus après c'est parti en procès avec la SPA qui s'est retournée contre moi. Je ne veux plus, jamais, mais plus jamais, faire partie d'un truc comme ça, travailler avec des associations, avec cette énergie, je veux plus jamais. Donc en fait maintenant c'est plus simple pour moi, je me dis je ne veux plus vendre de chevaux. Je ne veux plus vendre de chevaux, je veux plus jamais être confrontée à ça. Je veux plus être confrontée à je récupère un cheval que j'achète ou pas et que je travaille, que je revends et puis qui est très bien ici et parce qu'il y a le lien, il y a la relation avec moi, il y a la relation avec le lieu, il y a la relation avec ses autres copains, les congénères. Donc ça se passe bien, les gens viennent, relationnent avec ce cheval, ça se passe bien, on dit chez eux, et vous savez que la rencontre avec chaque animal nous pousse à faire un super miroir, nous pousse à se dépasser, à aller comprendre des choses, et puis souvent les gens en fait face à ça ne veulent pas forcément, et ce que je peux tout à fait entendre et comprendre. Mais après voilà, moi ça fait des chevaux après forcément qui reviennent, parce que moi c'est hors de question de laisser un cheval qui est pas bien chez des gens. Et voilà, j'ai eu quelques fois, pas énormément dans ma carrière parce que j'ai vendu quelques chevaux quand même, mais j'ai eu quelques chevaux qui sont venus, notamment Orson, le cheval pour débutants, le cheval extraordinaire, et en fait rendu chez des gens. Les gens sont venus plusieurs fois, le voir, l'essayer, ça se passait bien. Et rendu chez eux, les gens au bout d'une semaine ne pouvaient plus rentrer dans le champ, le cheval attaquait les gens, c'était incroyable, incroyable, il ne pouvait plus du tout rien faire. Donc bien sûr je suis allée chercher, Orson vit ici et Orson, c'est Orson, un cheval, il sait ce qu'il veut, il est totalement entier et quand il dit oui, il dit oui. Par contre s'il dit non, il dit non et là il ne voulait pas des gens, il ne voulait pas être là-bas, il ne voulait pas.
Et voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui je ne vends plus de chevaux. Je sais que ce serait extraordinaire de pouvoir élever des chevaux de randonnée ou bien dans leur tête, des chevaux de travail, et puis les avoir poulains peut-être, les élever. En plus, voilà, les poulains qui sont à la maison sont magnifiques parce qu'ils vivent la vraie vie de troupeau, ils sont vraiment très révélés dans leurs âmes. C'est des chevaux pleinement eux-mêmes, donc c'est des chevaux qui seraient formidables, mais moi je peux pas élever un bébé et puis qu'il parte. Moi j'y arrive pas. Donc pour moi c'est mes petits hauts, pour moi j'ai ce truc là. Donc voilà. Donc la seule chose que j'arrivais à faire avant, c'est de récupérer les chevaux, les travailler, me dire allez, pas plus de 6 mois à la maison, parce que après il y avait le lien d'attachement, il y avait l'histoire qui se faisait, et là après les voir partir et voir créer des relations dans le troupeau, c'était infaisable pour moi. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux certifier que je ne vendrai déjà aucun de mes chevaux, mais aucun, des jeunes, des moyens et des vieux, jamais. C'est ma famille et je ne peux plus récupérer de chevaux. Là aussi on m'appelle souvent pour me dire Aline, est-ce que tu veux récupérer un cheval? Mais c'est bon en fait. Moi je veux bien récupérer des chevaux qui seront en pension si vous avez des problèmes pour garder vos chevaux. Si vous avez des chevaux en difficulté, je suis là pour les travailler, c'est ma spécialité. Mais après, entre guillemets, se débarrasser d'un cheval parce qu'il est compliqué, mais après on n'en veut plus, ou on s'est marié, on a divorcé, on veut plus du cheval, ou on a fait des enfants, on veut plus du chien ou du cheval. Franchement, chacun ses responsabilités et je peux plus des histoires comme ça. Malheureusement, je sais que je dis je peux plus, mais en fait ça fait partie de ma vie. J'essaie quand même de trouver des solutions, même si là il n'y a pas de chevaux qui rentrent en mon nom propre, mais on essaye quand même de les placer à droite à gauche, même d'autres animaux. C'est pour ça que là j'ai un chien en plus, que voilà, la famille s'agrandit un petit peu. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur cette question et que ça évitera qu'on me pose la question Aline, est-ce que tu veux des chevaux? Non. Allez, à tout bientôt.